Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau rendez-vous de votre émission L'Invité. Ici à Yopougon, CDC, avec la députée de cette commune, Dr Nguessan Euphrasie. Elle est candidate à la candidature du PDCI-RDA pour les élections municipales 2023. Elle est aussi la déléguée communale de Yopougon Centre. Bonjour, Madame la députée. Bonjour. Merci de nous recevoir ici pour cet entretien. D'entrée, je voudrais vous souhaiter une belle année 2023, mes vœux les meilleurs, santé, longévité et puis beaucoup de succès. Merci, merci. Je formule les mêmes vœux pour vous. Beaucoup de succès, surtout la santé. Merci. Et beaucoup de force pour nous suivre tous les jours et pour relayer l'information auprès de nos populations. Merci beaucoup. Parlant de relayer les informations, on vous a vu très peu pendant quelques temps ici à Yopougon. C'était dû à quoi? Ben, j'étais sur le terrain, C'est vrai que je me suis déplacée un peu. J'ai des missions parlementaires à l'extérieur du pays. Ouais, où c'est pas facile de représenter son pays à l'étranger. J'ai participé à la COP27 et tout ça. Donc, on a dû préparer toutes ces missions-là. Et donc, à notre retour, nous avons tout de suite investi le terrain pour avoir des informations et puis pour être en symbiose avec notre population. Quelles sont les informations que vous avez obtenues? Ben, on s'est toujours battu. Voyez-vous, au niveau d'Abidjan, de Yopougon. Oui, de Yopougon, lorsque vous êtes revenu de vos différentes missions. Nous avons appris par exemple que le président Bitogo était candidat. Pour le compte du RHDP à Yopougon. Ben, nous étions surprises, mais vous voyez... Pourquoi surprise? Mais parce que c'était pas annoncé, C'est vrai que c'est un grand monsieur, il a fait l'unanimité au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous, à Yopougon, on se battait chacun pour se faire élire parce qu'on a des visions pour nos populations avec lesquelles nous sommes déjà en symbiose. Et puis nous avons appris son entrée dans l'arène politique de Yopougon. Mais ce n'est qu'une bonne chose parce que nous aimons les challenges, nous, à Yopougon. Voilà. Et on sait que vous l'avez soutenu pour l'élection du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez même fait sortir une déclaration pour témoigner votre soutien à Adama Bictogo, bien avant que votre parti politique ne se prononce. Aujourd'hui, en tant que candidate à la candidature du PDC-RDA, vous êtes parti pour l'affronter. Vous voyez, c'est un contexte différent. Je suis une femme de mission. Je suis candidate, voilà, je suis candidate pour le compte du PDCI-RDA et j'espère que le président Bédié, qui est un homme avisé, un homme clairvoyant, il va me choisir et je me battrai pour défendre les couleurs du PDCI-RDA en tant que femme de mission, en tant que représentante du président Aimé-Henri Konan Bédié. Alors, certains disent de Adama Bictogo qu'il est un parachuté ici à Yopougon parce qu'on le sait, il est député d'Agboville commune. C'est la même appréhension que vous avez? Non, non, je pense qu'un homme politique peut s'exprimer où il veut sur l'étendue du territoire. C'est un homme politique, s'il pense qu'il peut être candidat à Yopougon, il pense que c'est un endroit bien défini pour lui pour exercer la politique en faveur de la population, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'en politique, il y ait des... Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pensez que Adama Bictogo fera un très bon maire pour Yopougon? Moi, je ferai une très bonne maire pour Yopougon. Je parle d'Adama Bictogo. Je parle de moi. Parce que certains estiment qu'il ne fera pas un bon maire parce qu'il est député à Agboville, étant député à Agboville, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, et puis venir être maire de Yopougon. Ça sera difficile pour lui d'être plus proche aux côtés des populations au quotidien pour venir à leur secours, pour leur apporter le bonheur. Non, je comprends bien. Même le président de la République, il n'est pas à Mans, il n'est pas à Korogo en même temps. Vous voyez, on délègue des pouvoirs, c'est pour ça qu'il y a des ministres et tout ça. Non, ce qui est important, ce n'est pas qu'il fasse un bon maire ou pas. Non, parce que lorsqu'on a une mission, on l'accomplit toujours dignement. Cela est très important. Mais je voudrais surtout revenir à ma personne. Voyez-vous, si le PDCRDA me choisit comme candidate et que je vais vers les militants, la brave population de Yopougon, et que la population de Yopougon encore me fait confiance et que je suis élu maire, je serai vraiment une très bonne maire à Yopougon. Parce que... Plus que Adama Bictogo?
Non, je ne fais pas de comparaison parce que j'ai mon idéal, j'ai ma manière de réfléchir. Et je pense que Yopougon, qui a souffert des affres de la guerre, a besoin d'une autre manière de gérer, de concevoir le développement. Yopougon a besoin de concevoir un développement avec la population. Et je pense qu'en tant que femme, surtout, en tant que personne qui a une autre manière de penser pour la population, je pense que je suis bien outillée, vraiment bien outillée pour ramener la cohésion, l'entente, l'amour véritable entre la population, les populations de Yopougon. Madame la députée, vous avez dit tout à l'heure que Adama Bitoro faisait l'unanimité. Voilà pourquoi vous l'avez soutenu pour être président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Là, on parle de quelque chose de national, là, on parle de communal. Pour quelqu'un qui a fait l'unanimité au plan national, pourquoi pas au plan communal? L'Assemblée nationale est une institution. C'est une institution avec une manière de gérer différente. C'est complètement différent. Et la mairie, c'est une localité. C'est comme un village. Et il y a le chef du village. Le maire, il est comme le chef du village. Celui sous lequel on s'abrite. Celui qui vient régler les problèmes. Celui qui est à l'écoute tous les jours, la nuit comme le jour, de la population. Et c'est ce que moi, je fais déjà au niveau de Yopougon. Le président Bitoro, c'est le président d'une institution. C'est la deuxième institution. C'est l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Et donc, ces prérogatives là-bas et ces prérogatives au niveau de la commune sont complètement différentes. Donc, pour dire qu'il n'est pas le bon cheval sur qui il faut parier à Yopougon? Je ne l'ai pas dit. Cela dépend des compétences. C'est des compétences qui sont différentes. On peut parler l'anglais puis parler le baoulé. Mais c'est difficile de parler en même temps l'anglais et le baoulé. On ne peut pas parler. Mais là, sur ce terrain, Bitoro semble... Mais là, sur ce terrain, Bitoro semble nous faire croire qu'il sait parler l'anglais et le baoulé, hein, parce que... Mais c'est ça, chacun fait sa campagne. Mais s'il sait parler l'anglais et le baoulé, tant mieux. Mais nous parlons et l'anglais, et le baoulé, et l'atié. Il va vous trouver sur le terrain, vous qui parlez mieux l'atié, le baoulé, le français plus que... On va y aller, et puis la population... Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes candidate à la candidature du PDCI RDA. Vous n'avez pas encore été désignée. À vous entendre parler, je me dis que vous êtes déjà confiante. Vous vous dites que vous serez choisie par le président Henri Konan Bédié. Est-ce que, on le sait, pour la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous êtes prononcé bien avant que le parti ne se prononce, et ça vous a valu des réprimandes de la part de votre parti politique. Est-ce que, à partir de ce fait-là, le président Bédié ne peut pas dire, bon, je n'ai pas confiance en elle, je n'ai pas confiance à Euphrasie N'Guessan, je préfère parier sur quelqu'un d'autre? Le PDCI est un parti bien organisé, bien structuré. Hein. C'est pour cela que le PDCI avait voulu connaître les volontés, les ambitions des uns et des autres. Voilà, en lançant cette candidature au sein du parti. Et donc, le PDCI a profité pour connaître les vraies ambitions. Et puis, le président Henri Konan Bédié, un homme avisé, un sage, voilà, il décidera. Mais nous savons qu'en tant que femme de mission, en tant que personnalité politique en mission à Yopougon, nous savons ce que nous faisons pour le parti. Nous savons que depuis plus de 20 ans, nous sommes sur le terrain, que nous communions avec d'abord les militants du PDCI RDA. Est-ce que ce fait ne peut pas vous rattraper justement pour ces municipales? Soyez plus explicite. Le fait de vous prononcer avant parce que la déclaration officielle du PDCI en soutien à Adama Bitoro. Non, je vais être la candidate du PDCI RDA. Oui, mais on sait, pendant la présidence, l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, vous êtes prononcé avant le parti politique. Ça vous a valu des réprimandes de la part de votre parti politique. Est-ce que le président Bédié peut se baser sur ça pour dire, bon, Dr Euphrasie N'Guessan n'est pas trop dans la discipline, je préfère me baser sur quelqu'un d'autre? Ça ne peut pas jouer contre vous? Le PDCI est un parti d'expérience. C'est un parti, ce n'est pas un parti qui est presque centenaire. Non. Tous ceux qui ont fait acte de candidature se prononcent parce que chacun a confiance en ses potentialités. Donc chacun, comme on le dit, chacun se vend. On le dit en français de tous les jours, chacun fait son atalakou. Et donc chacun se vend. Et donc moi aussi, je me dis que j'ai l'étoffe
pour être maire à Yopougon. Vous n'êtes pas encore choisi. Non, mais et si vous n'êtes pas choisi, qu'est-ce qui va arriver? Ah non, je me plie à la discipline du parti. C'est comme ça au PDC-RDA. Vous n'irez pas en tant qu'indépendante? Ah non, au PDC, non, pas. On se plie à la discipline du parti. Mais le président est un parti qui apprécie, qui sait faire toutes choses. Mais le PDC-RDA, le président le dit, il dit, allez-y travailler pour le parti. Il dit, allez-y travailler pour le parti. Et nous travaillons pour le parti. Dans tous les cas, on fait la paix des braves après on s'entend. Et puis le PDC est toujours victorieux, gagne toujours. C'est le PDC qui gagne au PDC-RDA. Vous n'êtes pas seul à postuler, à candidater pour vouloir être maire de cette commune en tant que militant du PDC-RDA. Et moi, ce qui est important, ce qui est sûr, c'est que je pense que ce sera moi. Parce que je pense que ce sera moi et je suis vraiment la personne idéale pour le parti au niveau de Yopougon. D'accord. La personne idéale pour le parti au niveau de Yopougon pour les élections municipales. Je voudrais rappeler à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous prendre en cours de diffusion. Vous êtes sur l'Intelligent TV, vous suivez votre émission L'Invité. Et pour ce jour, nous sommes ici à Yopougon CDC, précisément dans les bureaux de Madame la députée de Yopougon, Dr Euphrasie Nguessan, qui est candidate à la candidature du PDCI-RDA pour les prochaines élections municipales prévues en octobre 2023. Vous pensez quoi de cette date? C'est une belle date. En octobre, beaucoup de choses se passent dans la vie d'une nation. Vous voyez, même les élections présidentielles se passent toujours à la fin du mois d'octobre. Donc c'est une très bonne date. Nous allons nous atteler pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Alors, Dia, au fait, et puis vous avez été ensemble pour les législatives. Et là, vous partez, on va dire, en rang dispersé. Est-ce que vous avez trompé, trahi ceux qui ont cru en vous, qui ont voté pour vous dans le passé? Non, nous n'allons pas en rang dispersé. Nous sommes au PDCI-RDA. Chacun travaille pour le PDCI-RDA. Je vous ai dit tout à l'heure que le PDCI-RDA se bat pas contre lui-même. Ce n'est pas possible. Forcément, nous allons nous entendre pour aller aux élections municipales. Il n'y a rien à faire. Au PDCI-RDA, on ne se bat pas contre soi-même. C'est un parti qui est structuré. Le parti géré par le président Aimé Henri Konan Bédié est un grand parti, un parti d'expérience. Et donc, on ne se bat pas, non. Dia Oufé, moi, c'est mon jeune frère. Et tous les jours, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Parce que ce qui est important, c'est le champ du PDCI-RDA que nous défrichons. Alors, Madame la députée, quand je dis que Dia semble être bien parti pour être
le vainqueur de cette bataille interne. Je me base sur certains faits. Il y a des femmes du PDCI-RDA qui se sont réunies le 16 octobre 2022 ici à Yopougon, des secrétaires généraux de section, des présidentes communales et femmes leaders d'opinion pour porter leur choix sur la candidature de Dia Oufouet. Et elles ont dit à travers la voix de Mme Boussou, Dia Oufouet est le militant déterminé qui a su faire renaître le sens de la combativité dans le cœur des militants PDCI-RDA. Et cela le consacre désormais comme le seul leader PDCI ici à Yopougon. Dia Oufouet est le meilleur candidat pour diriger la commune de Yopougon. Que pensez-vous de leurs commentaires, de leurs propos? Les sondages ne disent pas cela. Les sondages ne disent pas cela. Oui, mais ce sont les propos. Vous pouvez commenter en tant qu'homme politique. Non, je ne commente rien. Je sais seulement que les sondages ne disent pas cela. Elles disent qu'il est le meilleur. Il est le plus déterminé. Les sondages ne disent pas cela. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord, c'est bien compris, Madame la députée. Pour rendez-vous le samedi 14 prochain. Le samedi 14 prochain, justement, pour votre rentrée politique, la rentrée politique de Yopougon centre, dont vous êtes la déléguée communale. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ce jour-là? Au cours de cette rencontre, nous allons remobiliser la population parce que le samedi 14, nous allons travailler. C'est une manière de remobiliser la population, surtout pour les échéances à venir. Rendez-vous le samedi 14. Alors, quand vous dites rendez-vous le samedi 14, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce sourire qui nous donne rendez-vous le 14? Une mobilisation impressionnante ou des actes forts? Venez découvrir. J'espère que vous serez là. Venez découvrir. Venez découvrir. Le samedi 14, je vous invite à la place CP1. Venez, vous verrez. Mais le défi semble être le défi de la mobilisation. Est-ce que à ce niveau-là, la place Figayo, c'est quand même énorme, la place Figayo? Vous pensez vraiment que vous avez toutes les, les aptitudes qu'il faut, vous avez toutes les clés qu'il faut pour remplir cet endroit-là? Tout est fini. On a déjà bouclé la mobilisation, on est parti déjà. Nous avons choisi la place CP1. Notre rentrée politique se fera à la place CP1. C'est une place très conviviale, c'est une place où la population est entourée et donc nous voulons faire corps avec la population. Nous serons à la place CP1 et je vous y invite. D'accord, on y sera pour cette activité, si Dieu le veut. Dieu le voudra. Alors, il y a des cadres du PDCI-RDA, tels que les vice-présidents Gaston Koné, Thierry Tano, pour ne citer que ceux-là qui sont souvent présents lors de vos activités. Est-ce que vous comptez sur eux pour faire, pour faire pencher la balance en votre faveur? Non, pas parce qu'ils sont présents quand je fais mes activités que je compte sur eux. C'est des personnes, c'est des sages du parti, c'est des vice-présidents du parti, c'est des personnes qui connaissent la marche du parti. Et donc, ils connaissent les valeurs, les personnes valeureuses au sein du parti. Et donc, bien entendu, quand nous faisons des activités, ils s'empressent de pouvoir venir parce qu'ils savent que ce sont des activités de valeur. Ils vous soutiennent alors? Ils soutiennent surtout le parti. Ils soutiennent surtout le parti parce que les individus passent. Vous avez vu? Mais on les voit plus à vos côtés. Ce sont vos soutiens dans le parti? Ils soutiennent le parti. Ce qui est important, même quand ils sont présents, c'est le parti qui vient soutenir. Ce n'est pas l'individu. C'est ce qu'il faut voir. Alors souvent, ils sont là parce qu'ils reconnaissent les valeurs des individus et ils viennent aussi pour faire la promotion du parti. Quand vous dites qu'ils reconnaissent les valeurs des individus, voilà pourquoi ils sont là. Et là où ils ne sont pas, ce ne sont pas des personnes valeureuses. Mais attendez ça comme vous voulez. Non, je vous pose la question. Mais non, pas forcément. Pas forcément. Ce qui est important, c'est que ce sont les cadres du parti. Le PDCI-RDA regorge de cadres et de non moindres, de personnes qui ont été auprès du président Félix Houphouët-Boigny, qui sont aujourd'hui auprès du président Aimé Konan Bédié. Et donc, quand nous faisons des activités, quand nous sollicitons leurs conseils et leur présence,
ils nous font cette amitié d'être présentes. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font, ils choisissent ou pas, non. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils vont, mais surtout pour représenter le parti. Parlant de l'activité du 14, Dia Oufouette, il sera là? Ah, il a été invité là-dessus, c'est mon. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a rassuré de sa présence? Oui, il m'a dit qu'il verra. Quand il verra. En fonction de son programme, il verra. Mais voilà. Il verra. Ouais. C'est pas trop certain qu'il soit là. Il peut être là, c'est un délégué. Il est délégué PDCRDA de Yopougon. Mais c'est une activité de ma délégation. J'ai invité certaines personnalités politiques du parti. Et donc, comme vous, je vous invite. Mais si le samedi prochain, vous êtes à Korogo, vous pouvez pas être ici en même temps. Voilà. Et s'il n'est pas là, comment vous allez accueillir cela? Ah non, c'est que peut-être qu'il a été occupé. Mais nous, au PDCRDA, on n'a pas de problème de leadership. Hein. C'est un parti, vraiment, on a été formé par le président Félix Houphouët-Boigny. Et le président Bédié, vraiment, nous a formés. On n'a pas de problème de leadership au sein du PDCRDA. Nous sommes tous les deux députés. Nous sommes ensemble. Et nous travaillons pour le parti à Yopougon. Ah oui. Dia travaille à droite, je travaille à gauche. Puis après, on se retrouve devant. On appelle ça la paix des braves. Et puis le PDC sort vainqueur. D'accord. Alors, Madame la députée, vous savez, ces temps-ci, il y a beaucoup de militants PDC-RDA qui ont rallié le RHDP. Et à propos de ce ralliement, il y a le secrétaire exécutif du RHDP, M. Cissé Bakongo, qui a tenu des propos. C'était le jour où Gwali Ado Junior a rejoint le RHDP. Il a dit ceci: dites à ceux qui disent que vous êtes venus au restaurant que vous préférez le restaurant au Belledrome. Il compare les partis de l'opposition au Belledrome. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est juste son avis. C'est quand même fort, hein? Ben, il ne faut pas polémiquer dessus. Belledrome, où on va pour se saouler la gueule. C'est à croire que ce sont des partis politiques insignifiants? Non, c'est des mots qu'on emploie dans notre parler. Surtout nous qui sommes à Yopougon ici, ben, on s'emploie dans ces mots-là. Mais c'est son avis. Je pense que c'est son avis. Et qui n'est pas forcément le nôtre. Mais il ne faut pas polémiquer dessus. Il semble mettre au-dessus le RHDP. Il ne faut pas polémiquer dessus. Vous savez, quand on cherche la bête, nous, on finit par la trouver. Quand tu fous dans la poubelle, tu trouves des déchets, tu trouves des chenilles. Il faut laisser. Et puis, allons nous battre seulement. Ce qui est important, c'est que ce soit au RHDP ou au PDCRDA, nous voulons le bien-être de nos populations. Le président Bédié le dit toujours. Il dit, le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Nous travaillons, nous œuvrons dans le champ de la Côte d'Ivoire pour le progrès pour tous, le bonheur pour chacun. Et ça, nous le ferons tous les jours. Parce que nous avons, Dieu nous a donné ce don. Dieu nous a donné ce don. Et le terrain déterminera beaucoup de choses. On peut penser avoir un jour Dr Euphrasie Nguessan au RHDP. Pour le moment, je suis au PDCRDA. Et je suis un cadre du PDCRDA. Et non des mondes. Ce sera difficile. Pourquoi? Ce sera difficile parce que tous ceux qui sont au RHDP viennent du PDCRDA. Et pourquoi moi j'irai là-bas? Tous ceux, ils viennent de ma maison. Bitogo n'est pas du PDCRDA. Oui, mais la plupart. Cissé Bakongo n'est pas du PDCRDA. Même le président, même le président de la République, il est au PDCRDA. Et donc, et pourquoi moi je quitterai le PDCRDA pour aller de l'autre côté? Puisque je suis dans la maison. Non. Je suis dans la maison. Ils vont venir. Il faut dire qu'il y a des cadres. Hein. Il y a plein de cadres et non de monde qui sont en train de revenir au PDCRDA. Des noms? Mais il y a le ministre Niamien. Le ministre Niamien qui est revenu au PDCRDA, qui est venu avec nous au PDCRDA. Ah oui. C'est un doute de ce qu'il pourrait apporter au PDCRDA. Certains parlent de non-événement, son arrivée au PDCRDA. Son expertise et son intelligence. Il a quelle expertise? Mais attends, quelqu'un qui a été ministre, quelqu'un qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe qui. Ah non. C'est un haut cadre. C'est un cadre supérieur de la nation. Ouais. On a besoin de lui. Venez le samedi 14, vous verrez beaucoup de choses. D'accord, c'est bien compris. Madame la députée, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Alors nous sommes en 2023. Certainement, vous avez des vœux à l'endroit de vos militants, de vos populations, de toute la Côte d'Ivoire et du monde entier.
Je voudrais vous dire merci pour ce temps d'antenne que vous avez offert. Je voudrais préciser que ça a été un temps vraiment favorable. Nous avons profité pour nous exprimer, pour éclairer la lanterne des populations de la Côte d'Ivoire, de Yopougon en particulier, de nos braves populations de Yopougon, de cette jeunesse qui compte sur nous, qui a vraiment besoin de notre soutien, voilà, ce levier de développement de notre pays. Je voudrais également faire un clin d'œil aussi aux braves femmes, à ces valeureuses femmes qui chaque jour, chaque instant se battent pour le développement de notre nation. Voilà. Et je voudrais aussi, surtout, rassurer la population qu'au sein du PDCEDA, il n'y a pas de guerre de leadership. Le président Bédé nous a mis en mission, nous qui sommes PDCEDA Yopougon, pour travailler, pour défricher le champ, pour que la population puisse en bénéficier. Et c'est ce que nous faisons. Nous travaillons dans l'unité, dans l'entente, dans la compréhension. Je voudrais souhaiter une très, très, très bonne et heureuse année 2023 à toute la population, aux Ivoiriens de la diaspora, à tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique, quelle que soit leur origine. Je leur souhaite une bonne année de santé, de paix et de prospérité. Mais je viens toujours à Yopougon, à cette valeureuse et brave population de Yopougon. Dieu est avec nous. Allons-y seulement. Battons-nous, mais dans l'entente, dans l'amour et dans la compréhension surtout. Dieu est là et nous allons aller de victoire en victoire pour une cohésion, une communion plus forte. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est à vous le merci, Madame la députée. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps d'antenne pour répondre à nos questions. Merci pour les réponses qui ont été données. On espère que ces questions ont éclairé le public. Merci infiniment à vous et puis on vous souhaite bonne année encore, 2023. Bonne année à toutes et à tous. Merci infiniment de nous avoir suivis et puis à très bientôt sur...